Donc allez, on y retourne. Donc on a 5 combats d'affilée là avec la dernière vidéo. On est rang Hyper Bowl 2 à peu près la moitié, moitié trois quarts. Donc il nous reste encore 3 matchs là, donc on espère que ça va être bon. Sinon je vais en mettre plusieurs d'affilée, hein, 2 matchs dans la journée, tant pis, hein. Et du coup, bah là ça va pas être Pandralugon, il va pas être fort dessus. Qu'est-ce que je pourrais prendre du coup? On va prendre le soleil. Le soleil. Il y a déjà. Ah. Le problème c'est que le Lagron, ouais, je le touche pas avec Pandralugon, bah, pas vraiment. Donc il faut que je passe par Dragofeu ou par Agruel pour le. Ouais. On va checker comme ça déjà pour voir qu'est-ce qui lead. Je pense qu'on est good. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le monsieur? Il lead avec Brazegali. Qu'est-ce qu'on va faire face à Brazegali? Parce qu'il va gagner Turbo, donc il va mettre certainement vent arrière. Même si je trouve que ça aurait pas aucun intérêt. Dans le doute, dans le doute, on va canicule. Je sais pas s'il va. Voilà. Et je vais protection du coup. Pour quand même respecter le Brasigali, hein, au cas où. Moi je mets aussi le missile, le Farfa du VRH de la ceinture force. Voilà. Je sais pas pourquoi il met le vent arrière alors que il y a turbo quoi son Brasigali. Éboulement Brasegani. Ah ouais, je m'y attendais pas à ça pour être honnête. Et il est orbe vie, ok donc il est pas méga. Bon bah ça va switcher force hein. Brasegani est vide, c'est pas sur lui qu'on allait faire les dégâts. Ok, au moins on touche le Farfa du V. Bon, c'est comme si on avait fait balle météo, j'avais hésité, donc au pire des cas, au moins on le sait. Bon, on va switcher vite, hein. On va switcher vite. Switcher vite, et puis on va... Dernier mot, le Brazegali. C'était juste au cas où s'il remettait... Ah, il y a le mur lumière qui est sur son Farfa du V. On va mettre Paragruel. Ok. Je sais pas la vitesse d'un Brazegali à plus de... Sinon je me tâterais de faire au revoir. En fait, là j'essaie juste de lui faire perdre des tours de vent arrière et des tours de mur lumière tant qu'à faire. Bon, après j'aurais dû attaquer. Coup de feu. Turbo toujours.
Ah, je joue mal là, honnêtement, je le sais, hein, je suis désolé les gens. Ah, qu'est-ce qu'il va faire éboulement. Bah écoute, j'ai les re-switch. Ok. C'est bien parce que je continue de le gratter à l'orbe vie. Moi ça me va. Ah, Florizard la trouille, putain de merde. C'est bien, je le tue au meilleur timing, au moins il n'y a plus le vent arrière. Et piquant. Ok, ça veut dire que là je vais pouvoir tellement les forces en vrai. Dernier mot. Parce que là c'est le Béquipant là qui fait peur. Ok, close combat, donc j'ai bien fait. Pour l'instant ça va, je suis dans sa tête. Et on avance très bien avec... Ouais, en violence c'était sûr, voilà il meurt. On va faire Aquajet et puis après switching hein, je pense. Protection, je vais mettre le mieux en lumière quand même ce tour-ci. Ok, au moins il perd tous les... Bon, arrière. Ok. Je vais refaire un Aquajet pour continuer de l'affaiblir, mais... De toute façon là il va faire quoi? Il va faire séisme, non? Aquajet impeccable. Dernier mot. Ah ouais, je reviens avec le Sun. Recropie, mur luminaire, recropie. Super efficace, hein. Pas très efficace. La précision sur parallèle baisse, mais vu que je comptais switcher, ça me va. Parallèle pank. Hop. Bah là ça va taper le meilleur lance-soleil. Et là on va switcher en Goliath, on va essayer de faire un switching gratuit. Pour venir avec des hommages posthumes. Au moins s'il retire Béquipant. Ah ouais mais non parce que... Ah non, on peut pas remettre la pluie tout de suite, pardon. Ouais donc s'il retirait Béquipant, moi ça me permettait quand même de me mettre un lance-soleil, s'il retirait la gonge, je veux quand même... Oh, ça va être ça ta strat, me baisser ma précision. Ah, et puis il arrive, cet enculé. Aquattaque sous le soleil. Ok, est-ce que je le loupe ou pas? Non, je loupe pas, ok, impeccable. On
normalement, la protection n'a plus d'effet sur l'équipe, je vais la remettre. Lance-soleil à droite parce qu'il commence à me saouler avec ses croupies. Et je vais remettre la protection. Bon, j'ai choisi de tuer qui? Déjà, il peut pas remettre le soleil. Si tu Drac au feu, bah moi j'arrive avec Paragurel. En plus, si le soleil est termine, je pourrais faire des aquatacles. Donc en vrai, il y a plein de monde. Ah ouais, il y a encore étonnement, c'est vrai. Et par contre, il est plus... Ah ouais, il y a le vent arrière, j'avais. Ok, bon, il meurt encore d'un coup de vie. Le vent arrière soufflant de l'équipe s'arrête. Après, au courpi, ça fait pas terriblement peur en vrai. Combien de tours de vent arrière? 2 tours. Et de soleil. 2 tours. Ouais, on va essayer de comme ça pour essayer de faire survivre Paragruel. Ok, impeccable. Ça dégage. Je sais pas pourquoi il a bridé son... Sachant qu'il était sur vent arrière turbo 1. Il me dépassait largement. Il ne peut pas tuer les deux parce que s'il fait éboulement, il me tue pas mon Paragurel. Donc il est obligé de focus quelqu'un. Et en plus de ça, il meurt de l'ordre de lui. Ouais, j'ai très mal joué le début de game, mais j'ai bien rattrapé après. Donc en plus, voilà, donc je vous l'avais dit, hein. C'était son seul espoir éboulement. Mais dans tous les cas, même si j'étais flinch, il mourrait du truc. Donc tous les cas, c'était gagné. Impeccable. Première victoire. Elle était pas facile parce que j'ai pas très bien joué le début de game. Je me suis rattrapé après seulement. Ok, rang 1. On est sur 6 victoires d'affilée. C'est pas mal. Alors, il y a quoi? C'est le même gars que j'ai affronté juste avant là ou quoi? Ah non, il y a un ectoplasme et tout. Mais bon, il faut quand même respecter certaines choses. On va respecter. Je pense que je vais reprendre le même truc qu'avant, ça m'avait bien servi en vrai. Contre la gronge et lance-soleil et tout, les balles métaux font quand même pas mal de mal. J'ai Aquata qui fait quand même très mal aussi. Farfaduve et Ptorator. Bon, on va essayer d'aller chercher Ptorator en premier. Protection et balle météo à droite. Tant pis hein, pour le vent arrière, je peux rien y faire en vrai. Ok, donc déjà il n'y a pas pris son amour parce que ça aurait pu être aussi un bait hein, parce que il est beaucoup joué Ptorator en tant que bait à des moments donc je me méfie quand même. Bon déjà on n'a pas de lagon en face, donc ça c'est cool.
Donc potentiellement, s'il n'y a pas de lagon, il n'y a pas pris son équipement. Et il abrite. Ah bah merci, tu m'as donné un tour gratuit. Classe combat, ok. Il se booste en défense et en défense SP. En vrai, j'ai pas envie de tenter le jab, je refais une balle météo parce que si la canicule rate, ça peut être dramatique. Faut vraiment tuer l'Eptorator assez vite pour éviter qu'il se booste trop. Sachant que là en plus il va avoir un boost de défense. Donc on va faire mur lumière parce qu'on va respecter le Furfa du V quand même parce que le pouvoir lumière est quand même assez fort. Après une fois que ça c'est bon, bah je pourrais faire un switch. Ou juste taper avec directement mon Goliath, je verrai bien. Bah rien, mais t'étais déjà plus rapide mon ref. Ok, un Goliath qui pose les murs, c'est sympathique. Atterrissage. Ah, il prie pour pas que je le double focus. T'as juste perdu un tour là en vrai. Voilà, en plus si c'était un crit, t'étais mal. Hein. On va baisser l'attaque spéciale de Forfait du V et puis retirer sa ceinture force en vrai. Bah c'est bien parce que du coup j'ai un tour de vent arrière et obligé de switcher. Donc c'est à dire que lui qui rentre, ah c'est Béquipant, bon. Il a quand même pris le Béquipant. Donc on va devoir retirer Drag au feu. Ah quand même hein, 65%. Hein. Et choc émotionnel, on casse la ceinture force. Bah, une potentielle, hein, c'est peut-être pas la ceinture force, mais en plus ça baisse aussi l'attaque spéciale. Là je vais switcher pour Florizard, parce qu'il y a la ceinture force. Et je vais dernier mot pour faire revenir mon drag au feu. Ok, il remet pas son Torator, c'est bien. Ça me permet de remettre le soleil sous tour-ci. S'il fait vent violent, il peut potentiellement louper. Du coup, maintenant, il est à -1 également. Pour voir les lumières. Là, je le laisse faire ce qu'il veut. Oh, ça fait rien. Les balles météo. Pourquoi t'as pas fait vent violent? Tu savais que j'allais re-switcher, peut-être? Là, on va essayer d'aller chercher le Béquipant, je pense, et on va faire une canicule. Au cas où ici, voilà, au cas où ici il switch. Et abri, ok. Donc là, je me doute de ce qu'il veut faire. Petit empoisonnement. Empoisonnement, c'est bien. Pour une fois que je l'ai. Mais attends, t'as ramené Heptorator avec l'agron, juste l'agron? Bizarre un peu. Ah, c'est des bons gratins. Canicule. Juste le poison qui va proc. Là, je vais juste abri. Il n'y a plus de vent arrière. Je me doute qu'il voulait remettre le vent arrière de toute façon. On va mettre en Goliath pour le sac. Ah, il retire, mais pas le vent arrière. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Si tu vas sur le Goliath, ça me redonne un free switching. Ok, j'ai un free switching au moins. En plus, je reprends des dégâts de gratte avec l'aquattaque, le poison.
Ah, t'es sur un compte à rebours, hein, je te le dis. On met le soleil. Il reste devant arrière en face. Il n'y a pas de vent arrière. Très bien. Donc bah là je vais juste taper Brongberg à gauche au cas où si je peux empoisonner. Et on va respecter au cas où ici il reste. Ouais, il switching quand même. Farfa de UV. Oh bah, il n'y a plus de Farfa de UV déjà. Abri, tu me donnes le temps de tuer au poison? Vraiment? Ok. Là j'ai juste abrité et faire venir Noël. Hein. Je prends un double kill là-dessus. J'aurais dû tenter une attaque. Hein. Attends, en plus, ouais. Le problème c'est que là il peut faire atterrissage. Le problème c'est qu'il peut faire atterrissage. J'ai respecté l'Eptorator quand même. Après s'il fait atterrissage, j'aurais dû switcher en fait. Parce que dans tous les cas là, vu que j'ai plus le soleil. Ouais. Ou alors il fallait que je double. Ça crit. Ah bah non, il n'y a plus de boost de défense, tout à l'heure il était à plus 1 ou à plus 2. Et je loupe ça. Vent violent. C'était le seul moyen de sauver mon Florizard, c'était placer la poudre dodo en main. Protection n'a plus d'effet, donc j'ai plus la protection, mais de toute façon il tape sur le spécial, donc ça me va. Après j'ai encore un tour de mur lumière. Je pourrais juste taper hommage posthume ou aquatac en vrai. Après, le truc c'est qu'il reste combien de tours de pluie? 4. Hommage posthume, j'ai 2 stacks. Hein. Hommage posthume. Et dans un monde où il me focus pas, au moins prochain tour je fais dans le soleil. Ok, allez, goodbye. Ok, je sais pas combien de matchs je suis là, mais parce que j'en tourne tellement d'affilée que je crois que c'était le premier. Bon, on va continuer, au pire des cas je ferai la vidéo, je la couperai en deux comme tel. J'espère que ça va aller là. On a 7 combats d'affilée gagnés. On se remet dans le bain petit par petit. Alors, une type bleu sand. En vrai, je peux jouer la pluie là. Hein. Parce que ça va l'emmerder hein, de pas avoir. Parce que là, non, Dragofeu il se fait juste arracher par Kachakro qui est arraché par Tyrannosif.
Faut juste que je fasse gaffe du coup, c'est au Farfurex. De toute façon là je pense que c'est le Cisaiox hein, Après, j'aurais bien voulu ouais, pour le Cisagios avoir un bon Dracofeu mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Karchakroc et Cisaiox. Ok. Donc bah là je vais taper ma meilleure, mon meilleur aquatacle et ma protection. Aquatacle sur Cisaiox, c'est lui qui a la méga je suppose. Après j'aurais peut-être dû focus Karchakroc en vrai. Parce que le Karchakroc en vrai je le touche pas avec Paragruel. Mais Cisaiox, il a la priorité, il peut potentiellement faire aussi un autre combat. Donc, et c'est le Karchakroc qui est méga. Ah bah j'aurais su, ouais, c'était 100% Karchakroc que je visais. Oh, il y a Bri. Oh, merci. Au moins, il m'a montré sa méga. Et il est hors vie, ok. Au moins, il m'a montré sa méga en même temps, donc ça, c'est pas mal. Bon, lui, il a range un peu tout. De toute façon, il est hors vie, donc là, c'est le timing est compté pour lui. Je fais dernier mot et à contact à droite. Hein. Pas chipoter. Hein. Il a déjà fait abri, donc là, il peut pas l'esquive à moins de switcher. Il tue l'Angoliath, donc il repère encore un tour d'orbe vie. Il lui reste qu'une attaque à faire avec le Cisaiox. Ah, il est tanky hein. Et Dracometer. Ok. C'est pas la team de Harry là qui a présenté la Karchakroc spéciale, je sais pas quoi là. Là il va juste mettre la cendre hein, je pense. Ok. De toute façon là le Karchakroc qui est à -2. Le Cisaiox dans une attaque qui meurt. Là on va rester passible je pense. Ouais bah, c'était mieux pour lui c'était sûr. Ouais il n'y a qu'un Pokémon qui switch. Piqûre. Ok. Ça me donne un proc en défense, c'est pas mal. Mais il va mettre Tyrannosaurus ici, que je présume. Bon, ça craint un peu du coup. Là, j'ai perdu la tempo. Après, je peux juste luminer au canon le Tyrannosif, hein, en vrai. Là, c'est un point mort sur le terrain. Une balle KO. Parce que là, c'est un point mort sur le terrain. Il y a -2 le Karchakroc. Surpuissance.
Ok. Telluriforce, à -2. Bah, le météo à gauche. Je sais pas comment je la remonte celle-là. En fait, je m'y attendais pas au Dracometer en fait, c'est pour ça. On récupère un tour des restes. Ok. Le problème c'est que là je le tue pas de... Je pas le météo, hein. Faut que je tente le vent violent. Oh, un HP, vraiment. Ah. Tank. Ah, c'est pas arrivé en dernier.